moi j'ai complètement oublié. Ça t'arrive jamais toi d'oublier? Non, ça m'arrive jamais. Mais oh, le tube de dentifrice, sortir les affaires du sèche-linge, descendre les poubelles, non, ça Bon, enfin, c'est quand même d'une autre dimension. Mais qu'est-ce qu'on va en foutre, Valérie? Je sais rien, moi, ce qu'on va en foutre. On va trouver une solution, non? Mais on peut même pas l'amener en vacances avec nous. La voiture est pleine à craquer. Sinon, tu sais quoi? On la laisse dans l'appartement avec des boîtes de conserve et puis on demande à la voisine de venir s'en occuper. Mais quoi? On s'est bien occupé de ses plantes la dernière fois. Attends, c'est tout ce que t'as trouvé? Mais écoute, je sais pas, moi, à propos, c'était une meilleure idée, Einstein. Comment il s'appelle déjà? Niki? Cindy? Bon. Nini, don't worry, hein, everything is gonna be fine. Hein? You like conserve? You know? French cuisine. Regarde, tu vois, elle est contente. T'as pas fait ça quand même? Bien sûr, Lorraine, c'était juste une blague. Une blague? Excuse-moi, Olivier, mais je la trouve de très mauvais goût, ta blague. Je sais, mais tu me connais, je peux pas m'empêcher de la taquiner. Hein. Attends, tu lui as dit qu'on le faisait tous et elle t'a cru? Oui, tu parles, elle est tombée direct dans le panneau. Non, mais c'est pas rigolo, Olivier. Tu devrais t'excuser. C'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Bon, Anne-Marie, je suis vraiment désolé. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire. Anne-Marie, c'est Lorraine. Tu devrais sortir qu'on discute un peu. Anne-Marie, je voulais te dire... Tu ouvres encore une fois ta grande bouche et je te transforme en crapaud. Tu vois, chaque année, un mardi gras, ça marche. L'année dernière, elle était en champignon. Ah bah, tu vois. Je ramasse les copies dans 10 minutes. Sale crapule, va, t'inquiète pas, je copie sur toi depuis la primaire. Je suis désolé, Ricodo, tu me laisses pas le choix. Ah, mais madame, la Regardez, le dame, il s'est pissé dessus, ce gros dégueulasse. Paul, c'est pas possible. Je sais bien que les contrôles vous stressent, mais enfin quand même de là. Bon, allez aux toilettes, nettoyer tout ça. Sans votre copie, Paul. Bah oui, elle va pas s'envoler ta copie, Ricodo. Tout compris, pas compris. Bah tant mieux, comme ça je serai pas le seul à avoir 0. Allez, je ramasse les copies. Monsieur Glevarec, je voulais vous demander pourquoi vous êtes prof d'histoire et de géo. Mais pour t'embêter, mon petit Théo. Exclusivement pour t'embêter. Non mais sérieux, monsieur. C'est marrant, chaque année on me pose la question. Pourquoi l'histoire et la géographie ensemble? Alors que t'es d'accord, ça n'a rien à voir. Bah ouais. Parce qu'un jour, ces imbéciles de l'éducation nationale, ils sont mis à compter les matières. Et ils sont aperçus qu'il y en avait trop. Et ces génies, plutôt que de se passer de la techno, choix pourtant évident, non, ils ont préféré fusionner deux matières. Alors ça aurait pu être maths et musique ou EPS et SVT. Non, c'était histoire, géographie, voilà. D'accord. Mais vous, ça vous le saviez pas avant de commencer à enseigner? Ben si, quand même. Monsieur Glevarec, il y a un truc que je comprends pas. Enfin, on va pas se mentir, vous et moi, on n'est pas des acharnés de travail. Non. Bah du coup, je comprends pas pourquoi vous avez choisi la seule matière où il y a 2 programmes. Donc, 2 fois plus de connaissances, donc 2 fois plus de copies à corriger. Vous êtes payé 2 fois plus? C'est pas grave, ça va aller. Est-ce que je suis con? Est-ce que je suis con? Je m'en fous, c'est arrêt maladie jusqu'à la fin de l'année. Et je suis con! Madame Pitou, est-ce que je pourrais vous demander votre avis sur une question un peu délicate? Bien sûr, monsieur Mariani, qu'est-ce qui vous tracasse? Eh bien voilà, je me demandais s'il fallait vraiment mieux toujours dire la vérité aux enfants. Ah oui, toujours, toujours. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais ma mère, elle dit que... Non, en fait, c'est grâce à ce que vous leur dites Oui. qu'ils construisent leur image du monde. C'est pour ça que c'est essentiel que cette image soit conforme à la réalité. Ouais, vous avez totalement raison. Voilà. Mathilde, viens ma puce. Oui, papa. Eh bien voilà, Mathilde, tu te souviens les petites pilules bleues que tu as trouvées dans la table de chevet de papy? Oui, mamie m'a dit que c'était des somnifères. Eh bien, mamie t'a menti, ma chérie. En fait, papy, il prend ses médicaments parce que quelquefois, avec mamie, il n'arrive plus à... À dormir. Monsieur Mariani. Oui. Bonne soirée. On y va, ma puce. Au revoir, madame. Merci pour les... Mademoiselle Bresson, pouvez-vous nommer à haute et intelligible voix ce que vous voyez devant vous?
Bah, des sauterelles mortes, des vers qui gigotent et des barres protéinées. Monsieur Mariani, veuillez nommer les propriétés organiques de ces étranges créatures. Non, je sais pas. Au moins pouvez-vous nous dire à quoi cela va vous servir dans le futur? Non, je sais pas, à part la barre de protéines. Toutes ces structures organiques vont devenir votre nourriture quotidienne. Ah, c'est dégueu! Mais non, ce n'est pas dégueu, mademoiselle Bresson. Les ressources animales et végétales de notre planète s'épuisent. Bon. Tous ces aliments sont nos sauveurs. Bien. Maintenant, vous allez tous choisir une de ces denrées et la déguster sans bruit. Mais monsieur, vous pouvez pas nous obliger à manger des animaux. Manger ou coller. À vous de choisir. C'est super bon, c'est un goût de cacahuète. C'est fait à base de quoi? C'est une préparation composée uniquement de fourmis compactées et de cafargiens. Il faut finir. On ne gâche pas la nourriture. Maman et papa du collège Victor Hugo, votez pour moi. Voter Aline Jacquemin comme déléguée des parents d'élèves, c'est mettre fin aux 4 longues et pénibles années du mandat Ricodo. Tu m'étonnes, hein. Alors, et voter pour moi Aline Jacquemin, c'est aussi un geste féministe. Oui, mesdames, enfin une femme pour vous représenter. Hey, les femmes, les femmes. Et attention, voter pour moi, c'est aussi un geste pour l'égalité. Moi, déléguée des parents d'élèves, je ne serai pas la déléguée de la caste des premiers de la classe. Excusez-moi, ça veut dire quoi, Madame Jacquemin? Je ne comprends pas bien. De quelle caste parlez-vous? Figurez-vous que tous les parents méritent d'être représentés. Car tout le monde n'a pas la chance, comme vous et moi, d'avoir un petit Paul brillant, une petite Camille très intelligente. Donc tous les parents doivent être représentés, d'autant plus si leurs enfants sont tout à fait médiocres. Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire, là. Vous êtes en train de dire que nos enfants à nous sont des cons, c'est ça? Ouais, et tu sais où tu peux te la mettre, ta voix, toi? Ah, voilà. Bon, bah écoutez, je suis désolée, mais nous, on va récupérer nos débiles. Allez, Ouais, au je te revoir, paye un Jacques coup, Marc. eh bien. Non, je n'ai pas dit ça, je dis justement que grâce... revenez. Je suis mauvaise. Mais non. Faut pas dire ça. Non, il y avait du talent dans le style. Bon, alors après, vous avez glissé sur la première peau de banane venue, c'est sûr. Vous savez, en politique, il faut savoir flatter son électorat. Il ne faut pas dire au peuple des vérités trop cruelles. Faut voir la vérité en face, je suis mauvaise. Je vais perdre l'élection alors que mon seul concurrent est vieux, moche et con. Je suis mauvaise. Vidal. Bon, Benjamin, je vais payer les parquets de chemin, hein? Au vu de tes résultats, c'est le redoublement assuré. Ah non, sûrement pas, non. Comment ça, sûrement pas? T'as 5 de moyenne générale sur toute l'année? Ah, peut-être. Mais d'après Madame Truche, la prof de français, le plus important, c'est pas les notes. Écoute, on va pas remettre en question le système scolaire, hein? La notation reste le seul moyen. Ah bah non. Parce que d'après Monsieur Fernandez, le prof de PS, le plus important, c'est de participer, c'est pas de gagner. Et franchement, je participe quand même beaucoup. Et t'es retard le matin, c'est la faute à qui? Alors ça, Madame Paillard, c'est à cause du prof d'histoire géo, Monsieur Glévarec. Il préfère que je reste dans mon lit plutôt que j'arrive dans son cours à moitié endormi. Il a même marqué sur mon carnet de correspondance. Bon, sérieusement, tu te fous de moi, là? Mais non, mais madame, moi je suis plein de bonne volonté, je fais tout ce que les profs me disent. On est d'accord que vous encouragerez toujours un élève qui respecte les consignes. C'est vous qui l'avez dit l'année dernière. Donc, je ne peux pas redoubler. On est d'accord? On est d'accord. Merci, Madame Paillard. Bonne journée, Madame Paillard. Ouh, Delphine. Maman, t'es retournée au magasin. Oh, t'es trop top. En plus, je sais qu'on est un peu ric-rac en ce moment. Bah oui, c'est vrai qu'on est un peu ric-rac, mais bon, c'est pas une raison pour pas faire plaisir à sa fille chérie, hein. Bah quoi? Ça, c'est la veste sur laquelle tu avais flashé au magasin. Moi, c'était le petit short rose. Non. Oh, zut. T'es sûre de ça? Bah, c'est dommage. Parce qu'en plus, pendant les soldes, ils échangent pas, je crois. Oh là là, bon, bah, je vais être obligée de la garder pour moi. Bon. Mais alors, on dit pas merci à sa maman chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me va bien, Autain.
Bonjour, dites-moi, vous avez oublié de signer le cahier de liaison. Il faut toujours signer les mots de la maîtresse. Oui, enfin le problème, Madame Pitou, c'est que c'est un peu tous les soirs qu'il faut le signer, ce cahier. Alors moi, j'ai inscrit ma fille dans une école, pas dans un syndicat. Bien sûr, je comprends. Non, je crois pas que vous compreniez, non. Parce que quand on a bossé toute la journée comme une dingue et qu'on rentre chez soi, on aimerait bien pouvoir se détendre. Et pas avoir à signer les mots de la maîtresse qui nous explique qu'il y aura du poulet à la cantine ou que demain ils font des perles avec des coquillettes. Ou qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre fille, qu'il fallait apporter un gâteau. C'est dommage, ça lui aurait fait plaisir. L'anniversaire de ma fille. Oh là là là. Non, mais écoutez, c'est pas grave, j'avais prévu le coup, j'avais apporté un moelleux au chocolat. C'est vrai? Oh, merci. Il faudra quand même signer le cahier. J'ai mis un petit mot dedans pour vous dire que ça m'a coûté 13,60 € et qu'il faudra me le rembourser. Bien sûr. Bien sûr. Bon appétit, au revoir. Merci. Oh Théo, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ça dans votre conclusion? Ça vous aurait doublé la note. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit à un moment, et puis... Quel gâchis! Il faut vous faire confiance, Théo. L'intuition, c'est primordial. Il faut toujours écouter la petite voix qui est en vous. La petite voix? Mais si, c'est la petite voix qui vous chuchote des trucs au fond de vous, là. Mais je sais pas, je l'entends pas. Bon, allez, si. Vous écoutez bien votre petite voix ce soir, vous me réécrivez la deuxième partie et on renvoie la note, d'accord? Ok. Mais c'est un truc de ouf, ça. Comment vous pouvez savoir ce qu'a dit ma petite voix à moi? Mais c'est ma petite voix à moi qui me l'a dit. Et oui, elle se cause, hein, entre petites voix. Voilà, hein. Bon, allez, à demain. Ok. Mais, Madame Touche, ce qui est dingue, c'est que moi, j'entends ni la mienne, ni la vôtre. C'est pas juste. Vous inquiétez pas, ça viendra. Allez, à demain. Salut Théo. Là, je l'entends, là. Non, mais voyez comme vous voulez. Ah, mais je l'entends... Oh, je l'entends même très bien. Alors, donnez-moi cette conclusion, vite, allez, qu'on en finisse. Ma Delphine, elle est super bonne. Je dois lui enlever comme ça. Non, oui, non, Théo. non, arrêtez, Théo, arrêtez, stop. Y a pas de voix, y a plus de voix. Terminez les voix, vite. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Hey, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Hey. Comment il claque ton nouveau casque? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit comment il claque ton nouveau casque. Ouais, tu m'étonnes, commandé sur internet, direct depuis les States. Tous les rappeurs, ils ont ça là-bas. Ouais. 230 $. Hein. Mais non, comment t'as fait? T'as braqué une banque? Non, mes grands-parents, ils m'ont filé un peu de thunes, et puis j'ai revendu ma console et mes jeux. Mais crois-moi que quand t'aimes la zik, ça vole des tours. Je peux l'essayer? Bah en fait... Bah allez, sois cool. Cool, ouais, cool, mais Allez! Attends, c'est quoi le délire là? 230 $, c'est cher, alors j'ai dû revendre mon téléphone et mon MP3 aussi. Pauvre naze. Qu'est-ce que c'est, ça? Eh ben, c'est l'anniversaire de Laura, donc je voulais qu'elle puisse le fêter avec ses amis. Mais vous voulez qu'ils aient tous des carrés ou quoi? Bon, enfin, des carrés, ça va, c'est juste un gâteau. Juste un gâteau? Ah, c'est bourré de sucre. Mais pensez au diabète? Ah, bah non, hein. Hyper gras, cholestérol, bonjour, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi, vous vous rapportez des oranges, une salade d'anniversaire, les 5 fruits et légumes par jour, Madame Desmoulins. Enfin, ça va, c'est un anniversaire, c'est pas tous les jours. Eh bien si, justement, j'ai 30 élèves, vous comptez le nombre de calories dans ce gâteau, multiplié par 30, hein. Et je fais comment, moi, pour garder la ligne, hein? Attends, je suis au régime, c'est quand même pas très respectueux. Merci bien, Madame Desmoulins, hein. Ah oui, très compétitif, madame. Imbattable sur les prix et intraitable sur la qualité. Attendez 2 secondes, madame, s'il vous plaît. Marénie, là, je suis au téléphone. Ça vous dérangerait pas de vous déplacer un petit peu, là, s'il vous plaît? Voilà, merci. Oui, alors, madame, je passe vous voir demain, hein, et puis ben, on s'arrangera. D'accord? Merci, madame. Au revoir, madame. Sur un autre ton, hein. Ouais?
Ce que vous m'avez dit là, je me déplace, ok, mais sur un autre ton. Non, mais sur quel ton? Pas sur un ton normal. Attendez, je suis désolé, c'était mon ton normal, là. Ah non, quand vous parliez au téléphone, là oui, vous aviez un ton normal. Mais ça n'a rien à voir. Quand je suis au téléphone, j'ai un ton mielleux, un ton de fauderche, mais c'est pour le boulot. Mais quand je vous ai parlé à vous, j'avais un ton normal. Eh bien, votre ton normal est très agressif, limite discourtois, voilà. Oh, ça va pas, là. Je vous ai dit s'il vous plaît, je vous ai dit merci. Ça sort comme ça sort. Voilà, exactement, c'était ce ton-là, voilà. Alors, écoutez, mon petit marraine, on va faire un truc. Si mon ton, il vous plaît pas, vous me causez pas, et moi, je vous le causerai pas non plus. On se cause plus. Ok. Non, mais c'est quoi ce ton-là? Ah, mais c'est mon ton normal, monsieur Vidal. S'il vous plaît pas, vous pouvez toujours... Ouais, ça va, j'ai compris. Pauvre type. Qu'est-ce qu'il est bête. Ce mois-ci, c'est quand même moi la rédac chef, donc j'écris ce que je veux. Si t'écris des trucs débiles, tu seras la seule à lire le journal de l'école. Mais t'y connais rien. Moi, j'y connais rien. Moi, j'y connais rien. Historiquement, ça vient d'Angleterre, je te dis. Comme si les Anglais pouvaient inventer quelque chose. Mesdemoiselles, débat animé autour du conflit franco-anglais. Mes oreilles en tombent de joie. Monsieur, vous tombez bien, on a quelque chose à vous demander. Oh là 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 là, vaste question. La guerre de 100 ans est souvent le conflit majeur que l'on retient entre les royaumes de France et d'Angleterre. Alors qu'en réalité, cette vieille rivalité datait déjà... On s'en fout. La mini-jupe, c'est une Anglaise qui l'a inventée. Paris, ça vient de Paris, je te dis. Et puis comment tu peux savoir d'abord? Toi, quand tu mets des mini-jupes, on voit pas tes genoux. Bah moi, quand je mets des mini-jupes, on voit pas mon string qui dépasse. Bah moi, au moins, les garçons, ils me kiffent. Ah, C'est vrai, en fait, tout le monde s'en fout. pas pour ce que tu vaux. Tu t'es bien avec ta face de rat ou quoi? Salut Régis. Tu veux un petit café? Non, Tu veux quelque chose? je veux qu'on me foute la paix. Tu sais qu'un simple non merci Lorraine, ça aurait suffi, hein? Non merci Lorraine. Ah bah voilà. Un petit peu d'amabilité, ça fait pas de mal, hein? Tu regardes quoi? Le silence. Une cour vide, sans cri, sans histoire. C'est une cage dorée sans oiseau. Un corps nu sans âme. Ça va, Régis? Quel sens donner à sa vie en l'absence de précieux repères? Qu'est-ce qui se passe, Régis? Tu m'inquiètes? Parce que je suis un homme au cœur lourd. Un homme fatigué de toujours avoir joué son rôle. Je t'ai jamais vu comme ça. L'odieux Jafar éprouve parfois le besoin de tomber le masque qui brûle son visage. Tu peux te confier à moi, Régis, hein? Je suis complètement à l'écoute. Aware. Je suis un homme sensible, Lorraine. Je sais, Régis. C'est très contagieux. Quoi? Le début de mycose que j'ai là sur le crâne. Non, mais t'es vraiment dégueu. Ah non, mais là, t'es vraiment qu'un seul pervers. Comme ça, tu viendras plus m'emmerder quand je me détends. Ah, quel pied. Les cartables. C'est tellement mignon de vous voir tous les deux accompagner votre fille à l'école. Et c'est vrai que votre mari, à vous, c'est un peu l'Arlésienne, hein. On en parle tout le temps, puis on le voit jamais. Oui, bah il travaille. Vous savez ce que c'est, hein? Il faut bien qu'il y en ait un qui rapporte de l'argent à la maison. Quoi? Faut vous réveiller, là, parce qu'on est au 21e siècle. Je veux dire, le modèle de l'homme qui ramène l'argent à la maison, c'est un tout petit peu has-been. Oui, vous savez Valérie, j'ai travaillé avant d'élever mes enfants, je sais ce que c'est. D'accord, mais alors si par exemple demain votre mari vous quitte pour une plus jeune et qui vous laisse sans rien, faites quoi? Eh ben vous allez vous retrouver toute seule, à la rue, sans ressources. Est-ce que c'est ça que vous voulez? D'habitude je dis pas, mais là vous avez raison Valérie. Mais c'est vrai, je me suis fait avoir. Je vais retrouver un travail, pour dépendre de personne. Merci Valérie. Et n'oubliez pas, on n'a pas besoin d'eux. Mais bien sûr, on n'a pas besoin d'eux. Allez-y Aline. Elle est remontée la mère Jacquemin, dis donc. Ah ouais, ça je lui ai fait un petit cours sur la liberté et l'indépendance des femmes. C'est bien ça, chérie. Oui. Les femmes doivent être toujours libres et indépendantes de leur mari. C'est Voilà. important. À ce propos, est-ce que t'as pas 50 balles? Parce que je voudrais m'acheter une petite robe que j'ai repérée là. Tu te fous de moi, là? Attends. J'ai dit que on n'avait pas besoin des hommes. Pas qu'il fallait pas en profiter. Merci. Pourquoi ça marche toujours? Madame la directrice, ça va? Très bien, monsieur Ricodo. Ricodo. Ricodo.
Oh, super votre vin, j'adore. Nous avions rendez-vous pour finaliser le nouveau projet pédagogique. Il était prévu que nous passions l'après-midi sur mes observations. Je crois que madame la directrice est fatiguée, il serait peut-être mieux de remettre... Ah non, je suis prête, hein. Alors, vous donnez toutes vos conneries, et puis après, poubelle. Comme d'hab, quoi. Donnez-moi ça. Ah, mais faut pas partir. Monsieur Bricoma, monsieur machin truc. Bon, délégué des parents d'élèves, c'est fait. Le prochain, c'est qui? Représentants syndicaux. Oula. C'est où? Premier étage. Et c'est parti. Le premier, c'est avant le 2. En tout cas, c'est sympa d'être resté me tenir compagnie. En fait, comment ça se passe avec ton baby? Je suis crevée, ça fait 3 semaines que j'ai pas dormi. Oh, j'ai les seins hyper sensibles en ce moment. J'ai dû aller m'acheter un nouveau soutien-gorge hier. Oh là là, ma pauvre. C'est mon petit, je sais pas ce qu'il a. C'est un ogre. Il a tellement faim qu'il mord les tétons. Ouh, alors ça, je peux te dire que je compatis, hein. J'avais un mec qui adorait ça, tu vois. Et ben, je peux te dire qu'à la fin, j'en pouvais plus. Quoi encore? J'arrive plus à me concentrer. Mais ça, c'est le meilleur. Ils foutent rien en cours, et après, ils se plaignent que nous, on les empêche de se concentrer, quoi. C'est incroyable. Je ferai plus jamais le con, c'est promis, mais là, s'il vous plaît... Tu te tais ou je te file une heure de plus? On en était où? Aux morsures de tétons. Vous vous foutez de moi? Un problème, Rungis? Tous des incapables. J'avais commandé un bœuf entier au marché à viande de Rungis, et ces imbéciles vont avoir un jour de retard sur la livraison. Un bœuf? Je devais disséquer la carcasse pour étudier le système nerveux des ruminants, mais je vais jamais trouver un bœuf en 2 heures. Tout mon cours de l'après-midi est foutu, voilà. Ah, c'est pas de chance, hein. En même temps, ça aurait été un peu bizarre ton truc, hein. Quel truc? Régis achète son bœuf à Rungis. Tu vois? J'ai compris? Régis et Rungis. Régis à Rungis. Merci Régis. Tu m'as Rungis. Chloroforme pur, mon cher. Bon, on va pouvoir faire court, finalement. Merci de m'avoir appelé, Madame Pitou. C'est tout à fait normal. Ma chérie, t'as une mine épouvantable. Oh là là. Maman est là, t'inquiète pas. Merci beaucoup d'être venue aussi vite, Madame Jacquemin. Camille va pas bien du tout. Elle peut pas continuer à suivre les cours. Évidemment. Oh, t'as de la fièvre. Je suis contente que vous le preniez comme ça. Je sais que vous demandez beaucoup à votre fille, que vous n'aimez pas qu'elle rate les cours. Mais là, franchement... Chez les Jacquemin, on n'abandonne jamais son poste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Camille, je sais que t'aurais préféré rester en cours, mais maman est là, tout ira bien. Allez, donne-moi tes affaires. Au revoir, Camille. Prends soin de toi. Au revoir, ma puce. Repose-toi bien. Quoi? Pourquoi? Bah, enfin, si elle rate un cours, elle pourra jamais rentrer à l'ENA. Son avenir est foutu. Ça vous ennuie d'emmener à l'infirmerie pendant que je m'installe? N'importe quoi, cette famille. Oui? Madame, auriez-vous quelques instants à nous accorder afin que nous puissions tous deux nous excuser? De notre comportement, nous ne sommes pas fiers et voudrions changer nos mauvaises manières. Votre métier est terriblement difficile et nous nous comportons comme des imbéciles. Vous avez devant vous 2 jeunes repentis qui ne feront plus jamais la moindre connerie. De vos cours, nous serons les 2 petits génies et nous le promettons. Cochon qui s'en dédie. Nous pourrions désormais vous appeler Anne-Marie. Anne-Marie, la cloche a sonné depuis 10 minutes, tu t'es endormie? Oh non, c'était trop beau. Tu viens à la cantine? Oh non, j'en veux encore. Oh non, laisse-moi, j'en veux encore. Non mais Poussin, j'ai pas eu le temps. Mais non mais ne t'énerve pas. Non mais excuse-moi. Plus de réseau. Aïe aïe aïe, ma femme va croire que je lui ai raccroché au nez. Et alors? Bah, elle est déjà très énervée parce que j'ai pas fini le repassage, mais alors là ça va être... Non mais c'est pas vrai, hein. Vous faites avoiner et au lieu de l'envoyer chier, vous voulez s'engueuler, vous?
je fais le dos rond, je laisse passer. Non, il faut lui dire stop, qu'elle vous respecte. Bon, solidarité masculine, passez-moi le téléphone. Ah bah non, je... Passez-moi le téléphone. Madame Ricolo? Oui, c'est pour vous dire que votre mari, il rentrera pas ce soir. Eh ben, il en a marre de se faire tyranniser, c'est tout. Voilà. Bah, demain matin, elle vous mangera dans la main. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, si je rentre pas ce soir? Vous faites ce que vous voulez, vous allez en boîte, vous faites la tournée des bars. Mais éclatez-vous, Ricolo. Tout seul. Oui, enfin, je vous aurais bien invité à la maison par solidarité, mais en ce moment, c'est un petit peu chaud avec ma femme. J'ai un peu peur de me faire engueuler. Enfin, vous savez ce que c'est? Mais c'est une blague. Non, faut respecter sa femme. D'accord, c'est parfait. À samedi, merci. Au revoir. Bonjour mon petit Théo. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux un cours de rattrapage? Ah non, en fait, j'ai vu votre annonce sur internet et bah je voudrais postuler. Tu vas être le babysitter de mon bébé? Bah ouais, toutes les filles de ma classe elles le font. Puis moi les bébés perso ça me fait marrer, je me suis dit pourquoi pas se faire un peu d'argent de poche facile. Facile, ouais. Non, c'est gentil mais j'ai déjà trouvé quelqu'un, merci. Mais vous êtes sûr? Parce que moi je prends vraiment pas cher de l'heure. Mais tu connais quelque chose toi au bébé? Bah bien sûr, mon père il est gynécologue, c'est le fournisseur officiel des babysitters. Et bah génétiquement ça fait que moi aussi j'ai des trucs avec les bébés. D'accord. Dis-moi, tu te vois passer un samedi soir tout seul avec mon bébé? Bah pas tout seul. Mon père il sort ce soir, j'ai les potes qui viennent jouer à la console. Du coup ça fait plus une, mais 3 babysitters pour lui apprendre à tenir la manette. Bien sûr. Et comment t'envisages les choses au niveau des repas? Tu vois les choses comment? Bah une pizza, hein. Comme ça on a la viande, les légumes et les féculents dans le même plat. Comme ça, il manque de rien pour sa croissance. C'est super. Et pour le dodo? Et bah c'est samedi, hein. On va pas le frustrer le petiot. Puis en plus apparemment ça se réveille toutes les 3 heures. Faut autant de pas dormir. Donc comme nous, nuit blanche. Ben voilà. Mon petit Théo, voilà le numéro d'une super babysitter. Tu le donnes à ton papa parce que je pense qu'il en a beaucoup plus besoin que moi. Hein? D'accord. Petit gars. Merci. Au revoir. Au revoir. Les cours d'éducation sexuelle sont au programme. Cette année, c'est moi qui suis en charge de vous inculquer ce qu'il faut savoir. Alors, je vous demanderai de ne pas m'interrompre et de ne pas rigoler. Hein. C'est un sujet sérieux. Voilà. Vous poserez vos questions après l'exposé. Voilà. La sexualité des êtres humains est très liée à la nature. Les hommes ont des graines en eux et parfois, quand il fait chaud, ces graines doivent sortir. C'est là que le roseau se transforme en chêne et qu'il devient plus résistant. Les femmes, c'est un peu comme une serre. On fait donc pousser la plante dedans parce que c'est chaud. Et voilà. Enfin, toujours est-il que parfois la graine du chêne se sent bien dans la serre et décide de s'installer. Voilà comme on s'installe dans une maison ou dans un appartement. Sauf que là, le bail est de 9 mois. Et donc, au bout de 9 mois, la graine transformée en fleur sort de la serre en hurlant. Et vous voilà. Bon, voilà, vous avez des questions? Vous pouvez me poser des questions? Non, écoute, c'était super, ils vont adorer là. Oh, tant mieux, parce que c'était gênant de faire ça devant vous. On est de tout cœur avec toi, vas-y. Hein. Ah non, mais elle a pas l'air comme ça, mais elle assure. Hein. Moi, j'ai appris plein de choses. Ah bon, genre quoi? Bah, sur la sexualité des arbres et tout. C'était très clair. Hein. Ah, Delphine! Ça va ma chérie? Maman, t'es déjà là. Bah oui, je suis déjà là. Qu'est-ce que tu caches? Bah rien. Bah écoute, si, je vois bien, montre-moi. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bon, ok, c'est pas top, mais c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça? Non mais t'es en train de gâcher ton avenir, Delphine. Tu me montres des années d'éducation foutues en l'air et c'est moi qui dramatise? Ah, combien de fois je t'ai dit de ne jamais sortir de la maison sans manicure? Ah, ça me dégoûte. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, Delphine. Tu me dégoûtes. J'en ai un, madame la principale. J'en ai un. Un quoi? Un champion. Un vrai champion. Depuis le temps que j'en rêve, mais là, avec le petit Vidal... Benjamin Vidal. Ouais, en lancer de javelot. Il est pas bon. Il est prodigieux. D'habitude, les gamins de son âge, ça lance à quoi? 20, 25 mètres. Et lui lance à quelle distance? 45 minimum. Et comme la cour en fait 30, et qu'il a largement dépassé... Comment ça dépassé? Ah bah carrément, par-dessus la haie, et hop! Mais de l'autre côté de la haie, c'est l'école primaire, abruti. D'abord, il y a la haie, puis la cour, puis le mur, puis la rue. Bonjour madame la principale. Bonjour.
Paul, t'étais où? Bah, à la boulangerie. C'est bon, tu peux y aller. Bonne journée, hein? Bonne journée. La boulangerie? Mais c'est au moins 50 mètres! Oh, je suis un champion du monde. Vidal est un champion du monde. Je suis un champion du monde. Oui. Faut que je vous parle. Oui. Moi, j'ai besoin de vibrer. Et avec les années, quoi qu'on en pense, le couple devient plan-plan. Mais non, ça change de forme, c'est un peu différent. Bah oui, différent. Et alors quoi? Et alors on met des pyjamas pour dormir, on pète sous la couette, on s'embrasse sur la joue. Oh, ça me fait penser à ma sœur. Bah qu'est-ce qu'elle a, votre sœur? Bah, son mari, à Noël, lui a offert un robot mixeur. Et elle lui a sauté au cou. Ah non, moi, ce genre de couple, ça me fait horreur. Mais si, enfin, encore jeune et déjà vieux. J'ai trouvé ton cadeau, chérie. Oh, merci. Alors, j'ai galéré pour le modèle. Par contre, je suis pas sûr que ça aille avec... Ouais, mais de toute manière, la dentelle, peu importe la couleur, c'est toujours sexy, vous êtes d'accord? Ah, c'est de la lingerie? Mieux que ça. Le top du top du robot ménager. Super, ouais. Encore jeune, déjà vieux, quoi. En tout cas, très très joli soutien-gorge, un très bon choix. Au revoir, Valérie. Au revoir. Attends, je croyais que tu rêvais d'un robot de compète. Mais je l'adore, merci beaucoup. Quand je pense à tout ce que je vais pouvoir te faire avec ça, ça m'excite. Ah, alors c'est pas tout. J'ai pris le petit tablier qui va avec. Voilà, tu vois, cuisiner nu sous un tablier, ça, c'est sexy. Je comprends rien, Isabelle. Panna cotta, tiramisu. Ah, c'est agréable quand c'est calme, hein. C'était quoi ça? Ah bah c'est Monique, la prof de musique des 6e. Elle commence la flûte, ça met toujours les parents à cran. Oh là 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 là, dis donc, ça vous dérange pas de jeter vos papiers crado par terre, là, devant une école en plus? Eh ouais. Bonjour d'abord, hein. Et après, non seulement il n'y a pas une poubelle à moins de 100 mètres, mais moi je paye des impôts pour que les rues soient propres. Hein. Ah oui, c'est ça l'exemple que vous voulez montrer aux enfants. Ah bravo. Hein. Bah ramassez-le si vous dérange tant que ça. Moi je me baisserai pas. Parce qu'à Vidal, ça se baisse jamais devant personne. Est-ce que vous pouvez avoir un ego mal placé? Ah non. Il avoue maintenant. Ah bah vous l'avez ramassé, c'est votre papier. Il y a une petite poubelle là-bas, je crois. S'il vous plaît, je vous demande poliment d'aller mettre ce papier à la poubelle par respect pour l'environnement et l'éducation de nos enfants. Hein, on va pas y passer 3 heures, monsieur Vidal. Allez. Oh, tu je rigole. Oui. Monsieur Mariani, dis donc, vous laissez tomber vos papiers, vous? Ah oui, non, Jérôme, ça se fait pas, ça, quand même. Mais non, c'est pas moi, Non, c'est mais lui. ça m'intéresse pas du tout. Vous ramassez le papier, vous le mettez dans votre poche. Allez, hop, je compte jusqu'à 3. 1. Enfin, c'est une blague. 2. Voilà. C'est bien, mon petit Mariani. Un petit bonbon. C'est bien pour les bonnes journées. Merci, madame Pitou. Allez, on y va. On se met en place. Benjamin, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah quoi, c'est mon maillot de l'équipe de France. Tu crois que tu peux venir habillé comme ça en cours? Bah ouais, je pensais que pour le sport, ça pouvait être pas mal. Et tu crois que je vais te laisser imposer tes croyances personnelles comme ça en plein cours? Bah non, c'est pas mes croyances personnelles, Benjamin. C'est mon devoir de professeur de défendre les principes fondamentaux de l'enseignement public et d'interdire tout signe ostentatoire. C'est pas un signe ostentatoire. Attention, c'est pas du racisme, hein. Personne ici dira que Fernandez a des préjugés. Mais c'est pas une question de préjugés, Thomas, il a bien un maillot de l'équipe d'Espagne. Mais laisse ton camarade tranquille. Allez, va te changer. Hein, allez, que ça saute. Allez. Non, mais c'est vrai, si on laisse faire, où va-t-on, hein? Alors que c'est nous qu'on va les niquer, hein Thomas? Que viva España! Allez, viens, tu vas me tirer un péno direct. Monsieur Mariani, j'aimerais vous parler. Est-ce que tout va bien à la maison?
À part qu'on a toujours pas de télé 3D, mais sinon... Vos parents ont divorcé, c'est bien ça. Ils vous traitent bien. Ils me traitent? Ils me traitent de quoi? Bon, je vais être un petit peu plus direct. Vos parents n'ont pas de quoi vous acheter des vêtements, c'est ça? Non, parce que bon, pour l'aspect passe encore. Mais enfin, l'odeur, c'est pas possible, l'odeur. Je vais être obligé d'appeler les services sociaux. Salut Théo. Salut Delphine. Bonjour. Oh, je porte encore le pull que je t'ai tricoté en 5e à l'atelier couture. Ouais, il est tellement doux. Excusez-moi. Bon. Alors, le point positif, c'est que là, vous allez être obligé de le laver. Hein? Ou de le brûler aussi. Allô, ma chérie? Ouais, c'est moi. Oui, je suis tout seul, ouais. Eh, dis donc, t'as pas oublié, hein? Ce soir, c'est notre anniversaire. 7 ans déjà. Oh. Alors, je te préviens. Ce soir, t'enfiles tes petites tenues de supportrice. Hein? Ah ouais, celle avec les paillettes et les petits pompons rouges, là. Oh. Ça va être les Jeux Olympiques du Gamma Sutra, les championnats du monde du lancer de slip. Oh, puis alors moi, ce soir, je te ressors le grand jeu. Hein? Lancer de javelot version Olivier Fernandez. Un javelot affûté comme pour un record du monde, hein? Attention. Hein? Ouais. Écoute, si j'ai fermé la porte, c'est pour avoir un peu d'intimité, non? Dégagez tous, la récréation est terminée. Allô, chérie? Oui. Eh ben, je te rappelle, hein. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Valérie. Si, ça va, c'est juste que j'ai eu une journée de boulot un tout petit peu compliquée. Pas facile, n'est-ce pas? De tout oublier dès qu'on quitte le travail et d'arriver à l'école de cœur léger. Non, c'est vrai que c'est pas toujours simple. J'essaie toujours de déconnecter pendant le trajet. Moi aussi, je faisais ça, mais ça marche pas. Du coup, les enfants nous parlent et on les écoute pas. Oui, enfin bon, ça va. Ils peuvent comprendre. Je veux dire, ils sont pas à 5 minutes avec tout ce qu'on fait pour eux. Ah, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Non, à leur âge, ils ont besoin d'avoir des parents totalement disponibles, de bonne humeur. Non, mais attendez, vous insinuez quoi, là? Que je souris jamais? Que je passe mon temps à hurler sur mes enfants? Valérie. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler. Plus de patron insupportable, plus de boulot à finir. Je suis 100% disponible pour mes enfants. Excusez-moi. Oui, chérie. Ce soir encore? Mais t'aurais pu me le dire plus tôt. Voilà. À quelle heure tu rentres? Très bien. Excusez-moi. Camille! Tu te dépêches, oui? J'arrive. Tu crois que j'ai que ça à faire de t'attendre? Vous voulez ma photo, vous? Ah bah, taisez-vous! Alors, guerre perdue d'avance en 7 lettres. Enseignement. E-N-S. Ah mais non, ça fait plus que 7 lettres, enseignement. Bon, allez, un autre. Solution astucieuse pour résoudre les problèmes en 4 lettres. Suicide. Alors, S-U-I... ben non plus. Oh bah dis donc, Anne-Marie, pour une prof de français, t'es vraiment nulle à mon croisé, hein. Bon allez, dernière chance, sinon faudra que tu penses sérieusement à une reconversion. S'ouvre sur de nouvelles perspectives en 7 lettres. Fenêtre. Window, t'es sûr? Ah, ouais, c'est bon. Merci, Anne-Marie. Anne-Marie, hop. Avez-vous déjà triché à un contrôle de mathématiques? Non. Mademoiselle Bresson, cette machine est infaillible, c'est moi qui l'ai conçue. Je recommence donc. Avez-vous déjà triché à un contrôle de mathématiques? Oui. Bien. Combien de fois? 3 ou 4 fois. À tous les contrôles. À tous les contrôles? Vous feriez mieux de vous mettre à bosser. Dans la vie, le travail et l'honnêteté sont toujours récompensés.
enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas tout miser sur votre physique. Sachez que vos atours n'ont aucun effet sur le corps enseignant. Enfin, du moins pas sur moi. Ça va, monsieur Jafar? Oui. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous comprenez que ça ne peut pas continuer comme ça, monsieur Mariani. Non, oui, d'accord. Bon, vous allez voir, je vais resserrer la vis. Il va s'y mettre. Hein, Théo? Oui, bah allez-y. Il est là, vous êtes là. Alors parlez-lui de ses résultats de maths, d'histoire et de français. Alors oui. Théo, tu entends ta professeure principale? Tes résultats sont inquiétants. Voilà. Alarmant. Alarmant. Il faut que tu te ressaisisses. Ça fait combien de temps que ça se dégrade comme ça? 6 mois? 1 an? 1 an. 1 an. Non mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. C'est depuis le divorce. Le divorce? Je sais pas, j'arrive plus à me concentrer, j'ai des idées qui me tournent dans la tête, je suis jamais vraiment détendu et j'ai pris du retard. C'est vrai, mais pourquoi t'arrives plus à te détendre, mon pauvre chéri? C'est une grosse blessure, tu sais, ça se guérit pas comme ça. Quand ça va pas, j'essaye de me changer les idées en jouant aux jeux vidéo, mais ça marche pas. Mon pauvre chéri, qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, ta mère et moi, à un moment, on n'arrivait plus à... C'est des vieux jeux, je les connais tous par cœur, j'ai plus aucun plaisir à jouer. Mais c'est pas grave ça, on va t'en acheter des nouveaux, tu vas voir, on va arriver au bout du tunnel, tout va aller mieux. Mais t'inquiète, papa. Mais si, regarde. Mais papa, c'est une vieille console, les nouveaux jeux ils marchent pas. On va t'en acheter une nouvelle, hein, mon fils. Allez, viens, là, regarde, on va aller l'acheter. Merci. Encore un petit peu de travail, hein. J'amène Laura chez le dentiste pendant que tu vas faire les courses pour ce soir. Pourquoi c'est moi qui vais faire les courses? Bah, je sais pas, tu préfères aller chez le dentiste? Bah non. Non mais je suis naze, tu peux aller faire les courses pendant qu'elle est chez le dentiste. Bah ouais, tu veux pas que j'en profite aussi pour nettoyer la bagnole? Non, mais c'est vrai, vous exagérez. Je préfère un petit effort quand même. Il doit être fatigué, votre petit mari. Hein? C'est vrai, ça. Hein, Hervé? Vous êtes fatigué. C'est pas de faire des courses dont vous avez envie. Il est chez le dentiste? Non. Vous, ce que vous voulez, c'est un bon bain bien chaud, avec de la mousse. Et après un massage. C'est bon les massages pour stimuler les zones érogènes. Vous savez que je fais très bien les massages. Bon, écoutez, ça va quoi? Qu'est-ce que là, celle-là, elle est en train de draguer mon mec? Vous voyez? C'est pénible, hein? Alors la prochaine fois que votre petite Laura tourne autour du petit Tristan avec ses sucettes, je lui explose les dents. Tristan, c'est chasse gardée. C'est l'amoureux de ma fille, pas de la vôtre. C'est clair? Oh, Hervé, oh. Toi, enfant, dentiste, bouffe, bagnole, ça va te calmer? Et moi, je vais au hammam, ça me détend. Il l'a mangé, je te dis. C'est pas vrai, c'est de pire en pire, ça. Mec, c'est les bulletins. Mais arrête, on est dans la... Merde. C'est pas du foutage de gueule, ça? Non mais tous les ans c'est pareil, il y en a marre. Ouais, sauf que cette fois-ci, ça va chier. S'ils veulent nos avertissements de conduite et de travail, on est mort. On fait quoi? La déchiqueteuse. Vas-y. Oh! Benjamin, qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es malade ou quoi? Ok, viens là. Pas vrai. Et c'est nos avis d'imposition? Oui, bah, Paul a filmé Benjamin Vidal en train de lui extorquer les réponses du devoir de demain. Et alors? Et alors? Mais vous avez largement de quoi le faire envoyer, là. Raquette, triche et j'en passe. Oui, sûrement, et après? Mon fils pourra enfin venir à l'école sans être terrorisé par cette brute. Non, mais j'ai bien compris. Mais après? Mais comment ça, après? Benjamin Vidal, il devient quoi? Parce qu'avec son dossier, plus aucun collège va vouloir de lui. Ah oui, écoutez, ça, je m'en fiche. Mais moi, je vais vous dire ce qui va lui arriver. Une fois viré, le petit Benjamin Vidal va se donner en ville. Il va passer ses journées à ruminer des idées négatives. Puis un mardi soir, il va craquer. Pourquoi un mardi soir? Parce que c'est le jour où votre fils rentre seul de l'école, à pied. Et alors? Et alors? Dans le coin le plus sombre de son trajet, Paul Ricaudot va tomber sur Benjamin Vidal. Désespéré, ivre de rage, n'ayant plus rien à perdre. Armé peut-être. Et là, c'est le drame. C'est la loose, personne
personne n'en a. T'inquiète, on va en trouver. Tiens, on n'a qu'à demander à... Madame Champi. Mais arrête, elle en a pas, elle, c'est sûr. T'inquiète. Salut les filles. Je peux vous aider? Non. C'est quoi le problème? En fait, c'est un petit peu délicat. On a une panne de serviettes hygiéniques. Ah, je suis désolée les filles, j'en ai pas. Tu vois, je t'avais dit, elle en utilise plus, elle. Elle est trop vieille. Ah, c'est moche la ménopause. Bah oui. La ménopause? Ah mais non les filles, hein. Non, je vous assure, je suis beaucoup trop jeune pour ça, vous savez. Les élèves disent que je leur fais peur, mais c'est parce qu'ils t'ont jamais vu manger, Olivier. Bon, bah. Mais attends, Olive, tu vas pas rester là de faire vanner sans rien dire quand même, un peu de répartie. Vas-y, j'attends. Ah, c'est compliqué, c'est vrai, il faut faire une phrase. Ils disent que tu fais peur. Moi, j'ai pas peur. Mais attends, c'est pas une vanne, là. Vas-y, envoie pour de vrai. Tu sais ce qu'il y a de plus effrayant que moi qui mange? Il y a ta mère. Olive. Ouais, et ta mère qui mange. C'est le pire épouvantail qui a jamais existé. Olive. Attends, je vais le finir. Non, Olive. Attends. Et ta mère, elle est pas interdite au moins de 16 ans, hein. Olive. Elle est complètement ouverte, tu vois ce que je veux dire. Olive. La mère de Régis est décédée il y a un mois. Ouais. Tu te souviens? T'en veux? Alors Benjamin, on stresse pour son conseil de classe, c'est ça? Un peu, ouais, mais c'est surtout pour mon argent de poche en fait. Pourquoi? T'as combien par semaine? 150 boules. 150 €? Mais attends, c'est énorme, ça fait 7800 par an? Eh ouais, mon gars. Et c'est valable toute ma scolarité. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est si je passe ou pas. Ah, vous tombez bien tous les deux. Nous venons juste de statuer sur votre sort. Alors Vidal, nous sommes malheureusement tous tombés d'accord pour vous proposer un redoublement. Check ça, ma couille! Ça va pas, non, Vidal? C'est le fait de redoubler qui vous met dans une joie pareille? Ah bah un peu, ouais, parce que si je redouble, c'est une année scolaire en rab. Et franchement, Madame Truche, à ce prix-là, ça se refuse pas. Allez, c'est ma tournée. Tu te complètes? Vite fait. Ça y est, j'ai passé le cap. L'autre jour, Camille était toute seule à la boulangerie. Bon, j'étais hyper stressée, hein, mais j'ai lu que ça améliore la confiance en soi. Moi, Mathilde, je la laisse pas sortir toute seule. Hein. Papa poule, vous la surprotégez. Et vous avez tort. Vous freinez le développement de son autonomie. Faire des petites courses tout seul, ça leur fait du bien. Non, mais ça va, elle est très autonome à la maison, vous savez. Oui, à la maison. À la boulangerie, c'est pas pareil. On donne la pièce, on prend le pain, on vérifie la monnaie. C'est pas la même chose. C'est pour ça que Camille est en avance. Contrairement à Mathilde, hein, qui est un petit peu... Non, oui. Non, c'est vrai que sur Internet, elle est obligée de prendre ma carte bleue. Comment ça, sur Internet? Bah oui, elle fait les courses une fois par semaine. Moi, je comprends rien avec leur code de promotion et tout, mais elle a l'air de s'en sortir. Le frigo est jamais vide. Et puis, elle se fait livrer, comme ça, elle est tranquille. Et puis, ça lui laisse du temps pour préparer le dîner, comme je rentre parfois tard. Non, ça se passe bien. Maman, je peux aller chercher le pain? Non. On va passer à la vitesse supérieure. Tu vas nous réserver nos vacances en ligne, d'accord? Hôtel et location de voiture. Je vais te booster, moi, tu vas voir. Bonsoir. Bonsoir. J'en ai. Je bois du café, j'en branle pas une toute la journée. Glévaré. Ouais, c'est ça. Moi, vas-y. J'ai la même coupe de cheveux depuis 30 ans, j'ai des gilets en laine de verre et ma dernière relation sexuelle fut en 1988. Truche. Bien vu. Bien joué, moi j'en ai un, regarde. J'ai construit une salle de torture dans ma véranda. Et je suis tellement frustré que je libère mes pulsions sadiques sur mes élèves depuis que ma femme m'a quitté, Vidal. J'ai 2 neurones, 2 de tension et 2 de moyenne. Pas cool. Théo Mariani. 20 sur 20. Allez vous asseoir.
Oh là, ma pauvre Lorraine, t'as l'air encore plus mal que ce matin, ça va? Mais j'ai mal au crâne. It's awful. Mais je suis fatiguée, mais fatiguée. Mais je vois ça, t'es même pas capable de bouger. J'ai qu'une envie, c'est de m'allonger. Oh merci Sylvain. Oh bah Sylvain, qu'est-ce que tu fais? Bah je vais t'aider, c'est la moindre des choses. Mais c'est grave. Non, c'est bénin, mais il paraît que ça peut durer jusqu'à 2 mois. 2 mois? C'est contagieux? Faut absolument que je rentre chez moi. J'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Chut. Merci Sylvain. Oh, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah Sylvain, tu vas me manquer pendant ces 2 mois. 2 mois? Ah Sylvain, je crois pas que nous devrions, vu mon état. Et tu crois que ça va suffire le baiser? Tiens, donne-moi ton mouchoir sale. 2 mois d'arrêt maladie. Je vais à l'infirmerie. Bonsoir, Madame Pitou. Oui, bonsoir. Je peux vous voir une seconde? Oui, bien sûr, c'est à quel sujet? Voilà, depuis une semaine, les élèves de la classe de Laura se moquent de ma fille. Ils lui donnent des surnoms du genre la Pache, la Comanche, la Sioux. Ce sont des petits surnoms indiens parce que Laura en ce moment... Non, mais je sais pourquoi. C'est parce que je lui ai fait des nattes la semaine dernière. Ça va, je suis pas complètement idiote non plus. Enfin bon, j'ai quand même pas adapté la coiffure de ma fille en fonction des surnoms qu'on lui donne. Bien sûr, mais vous y êtes pas du tout, ça n'a rien à voir avec la coiffure. Ah bon, et ça a à voir avec quoi alors? Venez. Donc ça, c'est le bureau de Laura. Bien. Bien. Non mais dites pas qu'elle a scalpé le hamster de la classe. Ah non, pas le hamster. Laura aime beaucoup trop les animaux pour ça. Mais je vais pas. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Ça? Oui. C'est le petit Jérémy. Ça? C'est Noémie. Et voilà Alexia. C'est pas possible. Celui-là, là, c'est qui? Ça? C'était là. Ça, c'est quand j'ai voulu punir Laura d'avoir scalpé ses camarades. Ok. 3, 4. Allez. Ok, pas grave. Allez les gars, là, on évacue, c'est pas un exercice. Vite. Oh là là. Je t'avais dit qu'on serait à l'heure pour le match. T'as les bières? 2 packs de 12. Ok. Tu veux la supérette? Ouais. Tu décolles pas pour les fils, goût? Je bécampe. Yes, à tous. On se sépare. Yes. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Les propriétés d'un parallélogramme sont petit a. Ses diagonales se coupent. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Vidal, descendez de ce skate! Où j'en étais? Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, à la ligne petit b. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont même longueur. À la ligne petit c, les angles opposés ont même valeur. On reprend. Ah, Madame Desmoulins, je voulais vous parler au sujet de la bourse aux jouets que j'organise pour Noël. Vous savez, au profit des enfants défavorisés. Ah, oulala, j'ai complètement oublié, je suis désolée. C'est pas grave, parce que Laura y a pensé, elle prend sa mission très au sérieux. Ça m'étonne pas, parce qu'elle est déjà très engagée pour son âge. Mais trop même, je trouve. Non, c'est une petite fille très généreuse. Il y a juste un tout petit souci avec le jouet qu'elle nous a rapporté, je pense qu'il ne lui appartient pas. Alors, au début, je me suis dit qu'elle l'avait trouvé dans un vieux carton de jouets. Et puis finalement, je me dis que, oula, elle l'a plutôt trouvé dans le tiroir de votre table de nuit et que vous aimeriez le récupérer. Voilà, je vous le laisse. Voilà, ça va vous faire plaisir de le retrouver. C'est un cadeau. Enfin, je l'utilise jamais. Ça m'intéresse pas. Laura, ma chérie, tu viens? Ta maman est là? Voilà. Bon, tu vois, ta maman, elle est vieille, mais elle joue encore dans son bain.
Ah. Ouais. On y va? Allez, bonne soirée. Merci. Oh, dites, pour l'autre soir, je suis vraiment désolée. Non, vous inquiétez pas, on va pas en faire un fromage. Hein. Vous êtes pas mon premier lapin. Je me suis sentie très migraineuse d'un coup, et puis alors impossible de retrouver votre numéro. Non, bah arrêtez, y a aucun souci. Bon, bah d'accord, ça va, je suis rassurée alors. Ouais. Dites, en parlant de lapin, là, je devais accompagner le voyage scolaire et je peux plus. Pour une fois que je peux m'investir dans la vie éducative du collège. Mais bon, le boulot, les chantiers à la dernière minute, enfin, vous savez ce que c'est. Hein. Oui. Ah, vous devriez vous inscrire parce qu'il manque un parent. Ah oui, non, mais moi pareil, hein. Alors là, boulot. Moi, j'ai refilé ma place au père de Julien. Vous voulez dire le banquier qui vient toujours chercher son fils en décapotable? Ouais, valait mieux que ça soit lui parce que il connaît mieux l'Italie et puis, il a une résidence secondaire en Toscane. Pareil qu'elle est géniale. Oula. Ah bah justement, quand on parle du boulot. Allô? Oui, Sabine, tu m'annules tous mes rendez-vous de la semaine prochaine, ok? Oui, y compris le F5, hein. Non, c'est un ordre. Je suis sur un coup énorme là. Ok, d'accord, merci. Oh là. Je suis déçue, tous mes rendez-vous de la semaine prochaine viennent de capoter. Oh non. Ça va aller? Bah écoutez, oui, hein, de toute façon j'ai pas le choix. Bon bah du coup je vais avoir un peu de temps pour m'investir dans la vie éducative du collège, moi aussi. Bon bah je vais m'inscrire du coup. Hein. Allez-y. Oh. Ah, monsieur Vidal. C'est rigolo. Merci infiniment de m'avoir laissé votre place pour le voyage en Italie. Ah bah de rien, avec plaisir. Hein. Non mais j'ai un seul regret. C'est de louper sa tronche quand elle verra qu'elle partage sa chambre avec vous. Et vous me rencontrez, hein? Oh Nadine, I need your help. J'essaie de réparer ce machin, mais je regarde la notice, tout est écrit en anglais, je comprends rien. Regardez, ça doit pas être très compliqué. Non, faut surtout pas toucher ça, je comprends. Est-ce qu'il t'a pris... Après, attends, faut le refroidir, faut... Qu'est-ce qui est arrivé au nouveau vidéoprojecteur? Les 6M3 y ont touché, on essaie de le réparer, mais bon... Ouais, mais bon, là, compliqué, hein. 1700 € foutus en l'air? Bon, Lorraine, vous me collez toute cette classe mercredi après-midi. Oh yes, no problem. Mais j'en ai marre de ces élèves. La semaine dernière, c'était la photocopieuse. Avant-hier, l'ordinateur du CDI. Merde, quoi! Oh shit! J'ai broken la machine à café! Mais non, Lorraine, c'est pas toi, c'est les 6e 3. Oh yeah! Mais t'as raison. Ah, ils sont bien ces 6e 3 quand même. Parfait. Un thé? Allez, un petit thé. Je t'avais pas dit que ce serait mortel. Ouais, grave. Et tu sais, quand j'ai eu la tablette, j'ai tout de suite pensé à toi et à Titanic. Il est vraiment trop beau, DiCaprio, quand même. Ah ouais, si tu le dis. Mais tu sais, ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'avec l'art, ils arrivent à exprimer des trucs que eux ils veulent dire, mais que nous, on sait pas toujours. Mais comment ils ont été trop cons de pas voir venir un glaçon de la taille du Mont Blanc, quoi. Passe-moi le popcorn. Ouais, mais c'est surtout, tu vois, l'histoire d'amour. Mais regarde la boîte, on s'y croit trop. Carrément, hein. C'est presque comme si on rentrait dans le film, toi et moi. Puis là, tu sais que c'est trop romantique. C'est le meilleur moment. Là, c'est là où ils s'embrassent. T'as vu? On sent même l'iceberg. Ça doit être bizarre d'être en couple et de travailler ensemble, non? Pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas. Se voir tout le temps ou presque. Par exemple, s'il y avait un couple de profs ici, tu crois que ça marcherait? Il y a un couple parmi les profs? Non? Enfin, je sais pas. C'est qui? C'est Sylvain. À tous les coups, c'est Sylvain, bien sûr, c'est Sylvain. Non. Avec qui? Avec Audrey. Avec Audrey, dis-moi si c'est avec Audrey. Allez, arrête de couvrir ton ami, allez. Oh, il m'a rien dit, je te jure. C'est du conditionnel, Anne-Marie. C'est une hypothèse hypothétique. Ça va pas avec ta femme en ce moment? Tu t'ennuies à la maison? Tu penses à la tromper? Oh, tu peux me le dire, va. Nadine aussi a des problèmes. Oh, tous les deux, vous voyez en douce, c'est ça, hein, c'est ça? Si, Anne-Marie, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si t'avais une aventure au boulot, est-ce que ça te poserait un problème? Oh, Olivier, je suis flattée, vraiment, ça me touche beaucoup, mais... Non, je préfère qu'on reste amis. Non, mais laisse tomber. Non, mais en plus, t'as l'âge d'être ma mère, donc... Tu tiendrais pas le choc.
arrivé maintenant, Pénélope, elle lui aurait explosé sa messagerie à Ulysse. Le type, il met 20 ans à rentrer chez lui. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Un tapis. C'est vrai, c'est drôle, oui. Ah ben, je note que vous connaissez vos classiques. Bah oui, mais j'aime bien l'Antiquité. Ah, et vous avez parfaitement raison. Je dois avouer qu'en tant que prof, on a parfois certains petits préjugés envers les jeunes. Mais vous vous intéressez à la culture, finalement. Mais j'avoue, les préjugés, c'est normal. Hein. Puis vous savez, nous aussi, on en a sur les vieux. J'imagine. Bah, on se dit, ils sont aigris parce que leur vie, c'est devenu de la merde, alors du coup, ils se vengent sur nous, mais c'est idiot. C'est vraiment idiot. Oui, c'est idiot. Par exemple, avec vous. Bah, la première fois que je vous ai vu, je me suis dit, oh la vieille, elle va mettre 2 mois à prendre nos prénoms par cœur avec son début d'Alzheimer. Mais en fait, non, vous avez mis à peine 1 mois. Enfin, on se dit, elle a l'air tellement frustrée et pète sec qu'elle va forcément nous casser C'est bon, merci pour ce moment très chaleureux. Ah, désolé, j'ai trop parlé, c'est ça? Non, pas du tout. C'est tout moi, ça. À un moment, je me suis demandé si vous faisiez la gueule, mais en fait, non. C'est votre visage, il est toujours comme ça. Enfin, non, c'est pas de votre faute, c'est les rides. Enfin, non, pas les rides. Je veux dire les plis. Pardon. Tu prends ça, continue, tu vas rester ici. Ciao. Bonne journée. Bonjour, monsieur Ricodo. Mademoiselle Jolie. Mademoiselle Jolie. Oui. Excusez-moi, mais il faut vraiment que je vous parle là. Il y a un problème? Voilà, vous êtes infirmière diplômée, n'est-ce pas? Ah oui. Très bien, donc vous représentez une forme d'autorité? Tout à fait. Et vous voulez amener où? Eh bien, vous croyez vraiment que votre tenue est adaptée pour de jeunes garçons? Ah, je vois. C'est parce que ça vous tente, c'est ça? Ouais. Monsieur Ricodo, c'est pas parce que vous avez des penchants refoulés qu'il faut mettre ça sur les dos des enfants. Ah, je refoule. Vous savez, ils sont très sensibles à leur âge. Oui. Il faut faire attention. Bonne journée. Bah, écoutez, monsieur Vidal, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Bah, pour bosser en classe avec mon fils. Mais c'est pas possible. Vous imaginez si tout le monde faisait comme vous? Bah, les autres, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ben nous, chez les Vidal, on est solidaires. J'aide Benjamin pour faire ses devoirs, bah il me file un coup de main quand j'ai besoin. Et pourquoi vous venez pendant mon cours? Bah parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de lui à la maison, il me dit toujours qu'il peut pas ou alors qu'il doit finir son anglais. Mais c'est normal, monsieur Vidal. Il faut bien qu'il travaille à la maison si vous voulez qu'il ait des bonnes notes au contrôle. Ça fait 5 jours que je dois finir ça pour un client, hein. Donc j'ai besoin de Benjamin maintenant. Alors si vous permettez, vous pouvez continuer votre cours, hein, ça ne vous dérange pas? Merci. So, prenez vos livres, page 50, s'il vous plaît, merci. Bien. On dirait que l'un d'entre vous a gagné un voyage sans escale pour le bureau du proviseur. Ne jouez pas au plus malin avec moi. Que le coupable se dénonce ou je fais un exemple. Vous l'aurez voulu. Au hasard. Mariani. Quoi? Mais c'est pas moi, monsieur. Ne me forcez pas à venir vous chercher, hein. Alors. Personne? J'en suis désolé, Mariani. Aïe, mais ça fait mal, ça. Oui, ça fait mal, je sais. Mais ce n'est rien comparé au courant qui va circuler entre les deux, croyez-moi. Le courant? À moins que le coupable n'ait la décence de se dénoncer, je lui laisse 5 secondes. Allez, les gars. 5. Soyez sympas, hein. 3. Vous allez pas me faire ça, quand même. 2. S'il vous plaît, les gars. Et s'il vous plaît. 0. Désolé, Mariani. Je sais que c'est pas vous. J'ai encore votre portable que je vous ai confisqué la semaine dernière. Ah bah oui, c'est vrai, en plus. D'autres amateurs? Je suis en cours. Je te rappelle. Bisous. Bien. L'incident est clos. À votre place, Mariani, je retournerai finir mon devoir. Il ne vous reste que 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? C'est ma note. Pourquoi vous m'avez mis un C? Ben, je t'ai mis un C parce que j'estime que tu as mal raconté tes vacances dans ta rédaction. Tu vois, là, t'as écrit « J'ai fait une croisière sur le nul ». C'est pas le nul, c'est le Nil. Je sais, mais c'était nul. Ah oui, d'accord. On dit pas « Je suis montée sur une chameau ». On dit une chamelle. Et quand il y en a plusieurs, on dit pas un troupeau de chalumeaux. Et là, pourquoi vous avez barré prospectus? Parce que les Égyptiens, ils écrivaient sur du papyrus, voilà, pas sur des prospectus. Et là, pourquoi vous avez barré bottes? Parce qu'on n'attache pas la corde du bateau à la botte d'amarrage. Si, vous êtes une menteuse. Ah non,
Non, je suis pas une menteuse, on dit une bite d'amarrage. Une bite. Tu comprends, Camille? Une bite, c'est clair? J'étais juste en train d'aider Camille qui manque de vocabulaire en ce qui concerne les transports. Bien sûr. Camille, viens immédiatement, on va chez la directrice.